J'ai eu envie de trouver une solution à ce thé qui était trop infusé, où on mettait le sachet thé dans la tasse et on allait faire autre chose, une balade, jouer avec le chien ou juste scroller sur son téléphone. Et puis on arrive 10 minutes après, alors que ça aurait dû infuser que 2 minutes. Et le sachet thé est beaucoup trop amer, il est même pas buvable. Pour ça, j'ai cherché sur internet ce qui existait comme minuterie ou comme solution pour faire que le thé soit toujours bien infusé. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est ça. Ce sont des petits sabliers de 2, 3, 4, 5 minutes qui te permettent de mettre une minuterie pour ton thé. Mais l'inconvénient, c'est que c'est simplement un sablier. Il n'y a pas de son qui te dit dès que c'est terminé. Il n'y a pas d'automatisme pour enlever ton sachet thé tout seul si tu es trop loin. Alors la solution que j'aimerais inventer, ça serait un petit robot qui te met et qui t'enlève le sachet thé tout seul. Et surtout qui t'avertit dès que c'est terminé. Et si jamais tu reviens 10 minutes après et que tu veux prendre ta tasse pour la boire, que le thé soit toujours très bien infusé. Alors pour ça, comme d'habitude, il faut toujours commencer par des schémas. Donc je vais commencer à dessiner mes premières idées dans mon carnet et voir ce que ça donne, puis ensuite passer à la modélisation 3D. J'ai décidé de faire une boîte rectangulaire dans laquelle je vais mettre tout mon électronique, et pour la liaison, ce sera une liaison crémaillère, c'est-à-dire une roue dentée avec une crémaillère qui fera monter et descendre le sachet de thé. Ok, donc là on se retrouve sur mon logiciel de CAO, donc de dessin industriel, pour faire la modélisation 3D. Donc là, comme on peut voir, j'ai modélisé la tasse ici en 3D. En fonction de la taille de la tasse, j'ai fait aussi la taille de la crémaillère là, pour qu'elle monte et qu'elle descende assez dans la tasse et au-dessus de la tasse pour que le sachet de thé ne trempe plus. Ici j'ai mis en transparence la boîte pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Donc on peut voir que là j'ai mis le bouton. C'est ce qui permet de sélectionner les minutes de 1 à 10 minutes. Ici c'est le microcontrôleur, donc j'utilise un Arduino Nano. Et tout en haut c'est le servo moteur. Maintenant, je vais imprimer en 3D, puis assembler l'électronique et le mettre dedans pour faire le premier prototype. Bon, du coup voici à quoi ressemble la version 1. On peut voir la petite boîte avec le bouton Start ici. Là c'est le bouton de la minuterie avec gravé au laser les minutes, donc de 1 à 10 pour le thé. Et là la prise pour l'alimenter en USB-C. Alors comment ça fonctionne? Tout d'abord je l'alimente par USB-C juste ici. Je le branche, la tige est en hauteur. Je vais prendre ma tasse et je vais la mettre à côté. Ensuite, je vais prendre mon sachet de thé que je vais venir positionner dans la fente juste ici. Je vais régler le timing, le positionner au-dessus de la tasse et cliquer sur le bouton ici. Il va descendre. Le sachet de thé va tremper dans l'eau de la tasse le temps que j'ai programmé juste avant. Une fois terminé, la tige se relève pour que le sachet ne trempe plus. On a une indication sonore pour nous dire que c'est terminé. Et on peut reprendre son thé et il sera parfaitement infusé. Donc ça c'est le principe que j'ai utilisé pour faire infuser le thé automatiquement, et surtout que je n'ai pas besoin ensuite d'enlever moi-même le sachet de thé. Donc si je pars pendant 10 minutes et que je reviens juste après, mon thé ne sera pas trop infusé parce que le sachet ne sera pas resté dans la tasse. Par contre, il y a quand même des petits inconvénients à ce modèle V1. Déjà, le principal, c'est de devoir le brancher, donc tu es toujours à côté d'une prise de courant. Le deuxième, c'est qu'il a un design plutôt minimaliste et pas très beau. On va dire qu'il fonctionne comme je le voulais, mais il n'a pas un super design. Du coup, je vais commencer à réfléchir pour faire une version 2. La plupart du temps, quand je trouve mes idées, c'est quand je vais balader, quand je vais marcher avec mon chien. Et là, pour ce prototype numéro 2, il fallait que je trouve un nouveau design, beaucoup plus esthétique, qui puisse s'intégrer chez soi, chez tout le monde. Et du coup, c'est en regardant à droite et à gauche que je me suis dit, une fleur et un pot de fleurs. Ça, c'est quelque chose qui va partout chez soi. Mais d'abord, il serait intéressant de savoir pourquoi l'infusion du thé est très importante. Il faut d'abord prendre en compte la température, qui, suivant l'été, elle varie entre 80 et 100 degrés.
Le deuxième point important, c'est le temps d'infusion. Chaque thé a son propre temps d'infusion. Le thé vert par exemple va être entre 2 et 4 minutes. Si vous n'infusez pas assez longtemps votre thé, il n'aura pas assez de goût, ce sera plutôt fade. Au contraire, si vous infusez trop longtemps votre thé, il va devenir amer, tanin, ça va pas être bon en bouche. Pour ce nouveau design, j'ai dessiné le pot et la fleur et comment organiser tout l'électronique dans le pot. Ok, alors on se retrouve de nouveau sur mon PC. Donc là on est sur le modèle 3D que j'ai fait. Dans ce pot se cache évidemment tout l'électronique. La taille du pot a été pensée en fonction du boîtier à piles que je me suis fourni. Et enfin, on peut voir la tige à travers le pot qui va monter et descendre lorsque le servo moteur va tourner. Alors l'avantage qu'il y a avec cette deuxième version, c'est qu'on peut attacher 2 sachets de thé. Il y a une portée plus grande pour le sachet de thé, il peut aller plus profondément dans la tasse et sortir plus haut, donc on est certain que ça ne touchera pas l'eau lorsque ça sort. J'ai également ajouté une soucoupe juste en dessous qui va être aimantée et qui permet de poser le sachet de thé dedans lorsqu'il a fini d'être infusé. Je vais maintenant imprimer tous ces éléments, les assembler ensemble avec l'électronique et on verra le proto numéro 2 terminé. Le but c'est d'essayer de le mettre sur batterie, sur pile pour éviter de devoir tout le temps le brancher. Pour ça j'ai fait pas mal de calculs sur mon carnet, j'ai dû connaître toutes les consommations de tous mes éléments électroniques dedans. En prenant en compte toutes les données que j'avais sur mes composants électroniques, j'ai pu déterminer une capacité, une quantité de piles qu'il fallait pour que cela fonctionne. Et grâce à ça, j'ai pu déterminer également combien de temps va durer les piles, donc combien de temps ça va durer avant qu'on change les piles. Si on devait laisser allumer le minuté tout le temps H24, il tiendrait 7 jours, donc ce qui était vraiment un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ça. J'ai ajouté en fait un interrupteur on-off. Donc dès qu'on l'utilise, il va fonctionner. Et dès qu'on ne l'utilise plus, il faut bien penser à l'éteindre. Si on l'utilise à peu près 2 fois par jour et qu'on pense à chaque fois à l'éteindre, les piles vont durer vraiment des mois et des mois. Donc voici tout le processus de fabrication, comment j'ai fait mon premier prototype, le deuxième et la version finale. Donc si ce produit t'intéresse, tu peux aller voir dans la description de cette vidéo qui t'emmènera vers le lien pour acheter le produit. C'est très simple, ça t'emmène vers la page de mon site internet et tu pourras directement le commander. Tu pourras choisir la couleur du pot et la couleur de la fleur, donc ce sera personnalisé et fabriqué juste pour toi. Ou alors tu peux très bien juste laisser un j'aime sur la vidéo.